Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis appelé à revenir communiquer, faire un petit message pour vous saluer, pour préparer cette grosse éclipse solaire qui arrive. C'est pas une éclipse totale de soleil qui arrive le 29 là, mais on est passé par une éclipse totale de lune et vraiment ça a vraiment bougé beaucoup de choses, hein. Il y a énormément et ça prépare ce flash solaire qui arrive. Il y a beaucoup de révélations qui arrivent, on les attend depuis longtemps, hein, aussi bien du côté pour révéler l'obscurité avec la libération des dossiers sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Et ils viennent de découvrir, grâce à des techniques, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, grâce à des nouveaux radars qu'ils ont, qu'en dessous des pyramides en Égypte, il y a des technologies qui vont jusqu'à 2 kilomètres de profondeur. Donc tout le monde va devoir se poser des questions sur la véritable histoire. Il y a beaucoup aussi bien des réalités sombres que des réalités lumineuses qui sont en train de se révéler. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. Je vous remercie de souscrire. Je vous remercie beaucoup pour vos dons si vous pouvez. Ça m'aide encore. Là, je sais qu'on arrive vraiment au tournant, hein. C'est vraiment la fin. On a juste besoin de naviguer ces derniers moments jusqu'à la libération. Il y a une liberté qui arrive, hein. En réalité, en réalité, la réalité éternelle de l'esprit et de l'âme est déjà accomplie dans les plans supérieurs. C'est juste que comment ça s'intègre dans la matière, ça vient progressivement. C'est important de rester silencieux, de pouvoir trouver des moments de silence, d'immobilité et de communion avec la source de la lumière à l'intérieur de nous, la source de tout ce qui est en réalité. Donc c'est vraiment la fin, mais c'est aussi un nouveau départ qui est là. Et la ligne temporelle du flash solaire, hein, qui arrive, c'est le travail cumulatif des efforts, de tous les efforts qui ont été faits par tous ceux qui travaillent sur leur monde intérieur. C'est une sorte de micronova, hein, c'est une sorte d'ascenseur cosmique qui se prépare, qui va vraiment accélérer, qui va assister. Et puis il y a cette éclipse dans quelques jours, hein, donc les événements cosmiques ne seront pas annoncés dans les médias. S'il se passe des choses monumentales au niveau, ça sera pas, il faut pas, il faut vrai, c'est pour ça qu'il faut vraiment compter sur votre intuition. C'est important de ressentir l'excitation plutôt que pas s'en inquiéter, hein. Mais on va recevoir l'énergie, on reçoit l'énergie à l'avance de toute manière. Et donc, continuez votre travail énergétique, vos prières, vos méditations, peu importe que ce soit le yoga, les cérémonies, toutes ces choses-là sont très importantes pour rester bien en contact avec votre source et continuer à envoyer de la lumière à tout le monde. Si vous envoyez de la lumière, tout le monde a la présence de l'obscurité et de la lumière, même les êtres sombres. Si vous envoyez de la lumière à quelqu'un de sombre, il ne va pas pouvoir se servir de cette lumière pour continuer ses plans sombres. Ça va l'éclairer un petit peu. Donc il n'y a pas vraiment... La lumière est intelligente, hein. Je voulais juste revenir un peu là-dessus. L'observateur de la journée, c'est les cœurs fidèles. Soyez fidèles à vous-même et ceux que vous aimez. La sagesse, c'est la tribu. Ça y est, la tribu, on va pouvoir réunir la tribu et commencer à agir. Ça va être très, très, très agréable. Ce qu'il faut comprendre, c'est les choix. Là, s'approcher du gouffre, du précipice, hein. Des fois, il faut sauter du précipice en sachant qu'il ne faut pas avoir peur. Quand on est prêt, il faut y aller. Il y a des choix qui arrivent de toute manière. Ce qu'il faut faire, c'est la connaissance profonde, continuer à cultiver cette connexion avec notre monde intérieur, notre âme, notre intuition, et écouter les messages de l'esprit. Et l'aboutissant, ça va être l'imagination. On va pouvoir continuer à créer grâce à notre imaginaire. Cela dit, il y a beaucoup de choses qui sont déjà prévues, qui sont déjà faites là-haut. Donc c'est juste une question de s'alignement, d'alignement. Écoutez aussi de ce que le corps nous enseigne. Des fois, il peut y avoir des mots qui n'ont aucune explication. Donc c'est vraiment une transformation il y a une transformation cellulaire qui est en train de se passer. Donc il faut écouter, hein. La plupart des gens doivent revenir sur une nourriture beaucoup plus naturelle, une nourriture vivante. Euh, pour moi, part, j'étais végétarien pendant des années. Il a fallu que je revienne à un régime carné, mais j'ai des agréments d'âme avec les groupes d'animaux, donc je ne suis plus embêté. Par contre, beaucoup de gens qui ne sont pas encore... on a des habitudes de manger de la nourriture carnée, ça peut créer des conflits, ça peut créer des peurs. Il faut gérer les émotions de l'animal qui est transférée à travers le sang de l'animal quand on le mange, si cet animal a des peurs ou des doutes des désirs de vengeance par rapport aux hommes qui lui ont fait du mal ou toutes ces choses. Donc il faut faire attention avec la nourriture qu'on mange. Enfin, je vous dis ça, c'est... ça dépend, on est tous différents avec ça, hein. Il faut écouter notre corps et essayer de trouver des amis avec lesquels on peut partager nos idées, cette idée de la tribu, hein.
le plus possible. Et demandez aux anges d'envoyer des gens, envoyer tout ce que vous pouvez avoir besoin, demandez à votre ange gardien et vos anges associés de vous envoyer ce que vous avez besoin. C'est vrai, il vaut vraiment mieux être excité qu'inquiet par rapport à tout ce qui arrive. C'est un petit peu comme, j'ai l'impression des fois, comme d'être un enfant le jour de Noël, il y a des cadeaux qui arrivent. Donc c'est vraiment revenir toujours ici maintenant pour s'aligner à la plus haute ligne temporelle. Et j'ai fait des notes, alors je vais quand même suivre mes notes. Et parce qu'en réalité, il y a tout ce qui se passe au niveau de l'âme, on n'est pas au courant, on n'a que des aperçus de ce qui se passe au niveau de l'âme, mais il y a énormément de choses qui se passent sur les plans de l'âme. Comprendre que la conscience supérieure sera toujours plus forte, plus puissante que la conscience inférieure. C'est pareil dans le monde spirituel, les esprits qui sont créés beaucoup plus haut ont plus de pouvoir que ceux qui sont créés en dessous. Donc accepter que tout est orchestré depuis les plans de l'âme. Et personnellement, je dois lâcher prise de certaines illusions, mais aussi prendre la mesure des choses qui arrivent, pour arriver de manière, bon, ça y est, on est prêt de tout. Ça nous a pris longtemps pour se préparer, mais bon, il y avait toute une préparation intérieure, parce qu'on n'est pas complètement conscient de tout ce qui se passe à l'intérieur, mais notre divinité, elle, est consciente de ça. L'ascension, c'est l'intégration et l'acceptation de tout ce qui est. C'est pas que le bien, le beau, que le bonheur. Il y a aussi faire face à toutes ces choses qui ne sont... l'accepter, et, et lâcher prise pour permettre d'arriver dans l'acceptation, pour permettre à notre divinité de dérouler ses plans. Et donc il y a cette révélation sur des abus de pouvoir qui ont duré depuis très longtemps par des gens dans l'œil du public, des célébrités, des gens dans les positions de pouvoir. Il y a beaucoup de désillusionnement à ce niveau-là qui va arriver avec la libération des dossiers sur le de JFK, et ces découvertes sur les pyramides, des technologies qui dépassent complètement la conscience humaine. Ça fait forcer à poser la question sur les implications extraterrestres dans l'histoire. C'est la véritable histoire de l'humanité. Et donc, pour le moment, on est en train de retrouver vraiment notre souveraineté. Et vraiment, la lumière va pouvoir agir à l'intérieur de nous. Là, je le sens. C'est vraiment, on va écraser toutes ces forces sombres. Ils n'ont aucune idée de ce qui arrive. Donc tout le monde va être surpris, que ce soit qu'on soit dans la lumière ou l'obscurité. Si on est dans la lumière et qu'on a fait le travail, il y a du bon temps qui arrive. Par contre, ceux qui ont résisté, qui luttent contre ça, vont devoir faire face aux conséquences de leurs actions. C'est vraiment le temps des responsabilités. Donc voilà, je vais faire cette vidéo, je vais tirer quelques cartes pour finir. L'observateur de la journée, c'est Mercure, c'est Hermès, c'est le pouvoir ici, c'est Mercure, voilà, c'est vraiment le pouvoir de... c'est Mercure, quand on est éclairé, c'est le messager du soleil, là, il est retourné direct, donc vraiment, le passé, c'est la roue de la fortune. Alors vraiment, c'est la roue du bon temps, c'est la 5e dimension. Tout ça, c'est déjà intégré dans le passé. Et là, maintenant, ça nous a ramené au présent, au centrage. On revient toujours sur le présent pour se préparer pour des choses qui arrivent. Et le futur qui arrive, c'est le burning bush, le lineage tree, c'est le bûcher enflammé, c'est les révélations, c'est la descendance spirituelle, c'est le retour du pouvoir. Dans le monde invisible, on a le joyau des rêves qui se réalisent, des désirs qui se réalisent. C'est un peu comme c'est un peu magique, c'est une pierre magique, c'est comme un génie. On demande et on reçoit. C'est les rêves qui se réalisent. Et dans le monde extérieur, sur le phase extérieure, on a comme une bulle. C'est-à-dire, c'est la spontanéité. Prenez les choses, quand on est prêt, on est centré, ça permet d'embrasser les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent. On est prêt pour les recevoir, on est prêt pour agir par rapport aux portes qui peuvent s'ouvrir. Donc voilà les amis, je vous remercie infiniment pour votre soutien. Je vous souhaite une excellente journée, bonne préparation pour cette éclipse, et je vous dis à bientôt. Namaste.